Bonjour à tous, bienvenue pour l'une de vos études pour ce week-end sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, une étude qui date de 1936 composée par Herbstman. Le trait est au blanc et malgré le matériel réduit, il y a beaucoup de choses à voir. Il faut gagner avec les blancs. Nous vous invitons à mettre en pause la vidéo, à chercher par vous-même la solution de cette étude, puis à remettre en lecture afin de comparer vos trouvailles avec la solution officielle que va nous présenter Romu immédiatement. Alors, on va tout d'abord essayer de comprendre un peu ce qui se passe et regarder un peu les forces en présence. On note déjà que la présence des fous de couleur opposée, donc ce qui implique que les blancs vont évidemment être forts sur les cases blanches et les noirs plutôt sur les cases noires. Ensuite, les blancs ont un pion de moins, mais on sent que c'est pas vraiment grave puisque le pion en F6 est évidemment l'atout majeur de la position blanche puisqu'il est à 2 cases de faire promotion. On voit que le roi blanc est sur une case noire et on vient de le dire que les noirs ont un fou de case noire, donc il va falloir faire attention puisque les blancs seront peut-être exposés à des futurs échecs. On voit que la menace des noirs est immédiate, c'est CC prend D4, qui bien sûr ramasserait un pion supplémentaire, donc procurerait 2 pions d'avance aux noirs et en même temps permettrait, comme je viens de le dire, d'attaquer le roi blanc avec fou B4 et ainsi contrôler la case de promotion du pion F6 qui, on l'a compris, va nous faire gagner la partie, ou en tout cas va nous permettre de se diriger vers le gain. Alors, ici, comme on vient de le dire, notre atout numéro 1, c'est ce pion F. La première question que l'on pourrait se poser, c'est que se passe-t-il si on l'avance? Donc, en l'avançant, on menace donc dame. Et la ressource est évidemment celle que l'on a énoncée juste avant, c'est prendre D4. Et on voit qu'on ne peut pas empêcher fou B4 et les noirs vont certainement peut-être gagner cette partie probablement avec leur pion passé. Donc du coup, ce qu'on comprend, c'est que la ressource défensive de notre adversaire, c'est ce fameux fou B4 échec, ou en tout cas fou sur la diagonale A3 F8, qui fera échec et qui viendra contrôler la case de promotion, voire si la dame a déjà été promue, viendra prendre la dame. Donc du coup, avec les blancs, il faut essayer, si je comprends bien, de bloquer cette défense de l'adversaire. Et ici, on pourrait peut-être penser aussi à D prend C5. Oui, on pourrait effectivement penser à cela, mais encore une fois, le fou A5 va se remobiliser et arriver à contrôler la case F8 à temps en jouant fou B4, donc toujours cette fameuse case. Donc on menace fou prend C5, et sur roi B6, en fait, les noirs ont la possibilité d'attaquer le pion C5, soit par B6, soit par roi D4. Je pense que ça ne change pas grand-chose. Et ensuite, fou prend C5 et la case F8 va être sous contrôle et les noirs sont hors de danger. Ouais, exactement. Donc il faut trouver un moyen intelligent de parer cette défense de l'adversaire, et visiblement, mon coup D prend C5 était loin d'être intelligent. Alors qu'est-ce qui était attendu finalement? Mais en fait, le bon coup, c'est D5. Alors pourquoi D5 ? Parce qu'on laisse le pion noir en C5. Et quelle est la différence d'avoir un pion noir ou un pion blanc sur C5 ? C'est que si c'est un pion blanc, les noirs peuvent le capturer. Si c'est un pion noir, ils vont avoir plus de mal. Et donc ce pion en C5, il reste sur l'échiquier, mais en fait, il gêne le fou noir à revenir en jeu. Et du coup, c'est une épine qui est quand même assez désagréable pour les noirs. Donc après ouais. D5... D'autre part, on va menacer aussi D6, qui là va créer une deuxième obstruction sur la diagonale, et ça va commencer à faire beaucoup en fait. Ouais. Là, on voit que les deux pions blancs sont extrêmement forts, et il y a urgence dans la maison noire. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut tenter pour se défendre? Puisqu'on a bien compris que cette diagonale A3 F8 est primordiale, j'ai envie de te proposer C4 pour justement la rouvrir. Oui, alors effectivement, c'est un essai assez logique.
Malheureusement, ça perd. Alors, en fait, bon, il y a plusieurs façons de gagner. Certainement, la plus simple, c'est fou prend C4, qui défend le pion D5, puisqu'on a parlé du pion F6, on a vanté ses mérites, mais maintenant le pion D5 est lui aussi un candidat sérieux à la promotion. Et vu qu'il était attaqué par le roi noir, on peut prendre un pion noir tout en défendant notre pion passé. Et sur fou B4 échec, on peut simplement faire D6. Et on voit l'intérêt d'avoir fait fou prend C4, c'est qu'on interdit au noir l'accès à la case D5. Et du coup, les noirs ne peuvent pas attaquer ce pion en D6, parce que si le fou n'était pas en C4, on pourrait jouer roi D5 et fou prend D6, et tout irait bien pour les noirs. Et là, évidemment, les blancs vont faire une dame avec le pion F qui va juste s'avancer sans trop de difficulté. Alors peut-être qu'on peut montrer justement pourquoi cette case D5 était primordiale. Alors tu viens de nous l'expliquer, mais on a quand même des petites variantes qui nous le prouvent. On peut aussi gagner en commençant par D6. Alors on comprend bien que les noirs ont besoin absolument, on ne va pas réexpliquer, de jouer fou B4, mais 4. Ici par exemple, faire F7 de façon un petit peu prématurée ou précipitée, eh bien ça permettrait aux noirs de se sauver. Effectivement, donc justement en profitant du fait que la case D5 soit accessible, et on joue roi D5, donc on attaque le pion D6. Donc on comprend bien qu'on ne peut pas bien faire sûr, de sur dame, il y a fou prend D6 échec qui sauve les noirs. Ok. Et si on veut dévier le roi, alors on a différentes méthodes pour essayer de dévier ce roi. On pourrait penser à fou prend C4 échec. Oui, effectivement. Après, fou prend C4, mais ça ne fonctionnerait pas, puisque sur fou prend C4, on jouerait roi C6. Roi C6, j'y arrivé. Il faudrait que j'apprenne les cases. Et là, c'est terminé. Terminé. En tout cas, les noirs sont OK, puisqu'il y a fou prend D6 au prochain coup. Ouais, en fait, on n'arrive pas à dévier ce deuxième attaquant qui est le roi, parce qu'on pourrait tenter une nouvelle fois de le dévier. Vous aurez bien compris, ceux qui regardent cette vidéo auront bien compris que chaque fois, le fou n'est pas prenable, parce que lorsqu'on prend le fou, il n'y a plus de soutien pour le fou de case noire, et donc on va réussir à faire une promotion, si j'arrive à déplacer les pièces, sans subir ce fou prend D6 échec, mais malheureusement les noirs ne sont pas idiots et vont se maintenir leur roi à chaque fois à l'attaque de ce pion D6, et donc on n'arrive pas à dévier le roi. Et l'autre tentative qu'on avait, c'était fou F3 échec, qui peut sembler plus intéressant parce que on fait échec et en même temps on contrôle la case C6, mais ça marche pas non plus. Non, parce que les noirs jouent E4, ils utilisent le pion E pour parer l'échec. Et on pourrait tenter par fou prend E4 pour dévier le roi, comme tu l'as dit, mais les noirs peuvent rester au contact du pion D6 par le coup roi E5. Et le pion D6 reste sous l'attaque du roi et du fou. Et encore une fois, les noirs se sauvent de cette façon-là. Ouais, là, on voit la magie quand même des fous de couleur opposée, la toute-puissance que chacun des deux camps va avoir sur une couleur. Et c'est quand même extrêmement difficile d'empêcher justement la domination de l'adversaire sur une couleur. Donc on voit toutes ces fausses pistes qui jalonnent, on va dire, la solution. C'est vraiment pas si évident que ça de se faufiler au milieu de toutes ces variantes, mais tu nous as bien montré, donc après C4, le plus simple et absolument le plus simple, c'est fou prend C4, on contrôle la case D5 et on ne permet pas au roi noir de revenir participer au jeu. Ok pour ce coup C4 que tu viens de me réfuter. Alors j'ai une autre tentative pour t'embêter, c'est le coup fou B4. T'aimes bien m'embêter, hein? Ah, j'adore ça. Ouais. Donc, sur fou B4, on va jouer D6. Ok. Bien sûr. On va avancer ce pion. Donc, sur C4, pour ouvrir la diagonale du fou B4, évidemment, on a bien compris maintenant, tout passe par le contrôle de la case D5. Donc, on va évidemment faire fou prend C4 et contrôler la case D5. Et sur D6, si les noirs commencent par roi D5, avec l'espoir de jouer C4, je vais y arriver, le problème c'est que les blancs sont beaucoup trop rapides et jouent simplement D7, et le pion D va filer la dame, et les noirs... il y a trop de pions à surveiller. Ouais, ok. Donc tu déjoues tous mes pièges, tu es vraiment décidément trop fort. Donc on va regarder la solution
composée plutôt par Herbstman. Et cette solution, elle passe par le coup roi prend D5. Et là, on a bien illustré, je pense, le fait que ce pion D5 peut jouer un rôle primordial dans l'attaque des blancs. Donc les noirs doivent le supprimer, et qui plus est, leur roi arrive sur cette fameuse case clé qu'on a évoquée plusieurs fois, désormais la case D5. Alors comment on va faire? On n'a plus qu'un seul pion sur l'échiquier avec les blancs, c'est quand même difficile de tenir tout ça. Oui, on n'a qu'un pion, mais quel pion? Le pion qui est vraiment extrêmement fort et qui est beaucoup plus fort que les 3 pions noirs. Et donc ici, le coup qu'il fallait avoir trouvé, c'est le coup fou C4. Alors, quelle est l'idée de ce coup? Bien sûr, le fou n'est pas comestible. Mmh. Donc l'idée, c'est toujours d'empêcher C4 et fou B4, c'est ça, hein? Exactement. Ouais, c'est ça l'idée, on l'a bien compris. L'idée de la ressource principale des noirs, c'est bien sûr de placer le fou en B4. Et donc après, roi prend C4, on voit que la diagonale A3, F8 n'a aucune chance de s'ouvrir puisque le pion C5 est bloqué par son propre roi. Et donc le pion F file à dame et c'est terminé. Donc sur fou C4, les noirs sont obligés de jouer roi C6. Ok. Donc maintenant que le pion C est bloqué, on se dit qu'on va pouvoir pousser F7 et que tout ira pour le mieux. Ouais, mais il y a encore une idée défensive assez subtile avec les noirs, et il fallait l'avoir décelé bien sûr au préalable. Donc bien sûr on fait F7, et donc ici les noirs peuvent jouer fou C7, avec l'idée de gagner absolument cette diagonale A3 F8, de façon à faire une enfilade. Mais malheureusement pour les noirs, bien que cette idée soit intelligente, elle ne va pas suffire à les sauver. Les blancs ont ici à leur disposition un coup extrêmement fort, c'est le coup fou B5. Ok, donc, déviation du roi. Exactement. Donc toujours pareil, on veut empêcher fou D6. On voit que le fou en D6 serait défendu par le roi, donc qu'est-ce qu'on fait? On élimine le défenseur de la case D6, on le dévie, et après fou B5, roi prend B5, on peut faire une dame, et il n'y a plus fou D6 en filade. Ok, donc les noirs qui n'ont plus qu'une seule idée en tête, finalement, c'est de coordonner leur roi et leur fou, bien sûr ne vont pas accepter le cadeau, ils vont jouer roi D5, et finalement on se dit à quoi ça nous a servi de jouer fou C4 en B5 sur échec, parce que la situation est toujours la même, les noirs contrôlent toujours D6. Oui, la menace c'est bien sûr fou D6 échec, et là le coup c'est, ça illustre parfaitement ce que sont les fous de couleur opposée. On l'a dit, les blancs vont plutôt être forts sur les cases blanches et les noirs plutôt sur les cases noires, et là on le voit très bien. Et là justement la seule pièce blanche qui est sur une case noire, c'est le roi. Et c'est pour ça qu'il est vulnérable, puisqu'il est à la merci des échecs du fou C7. Donc ici, le coup qu'il faut trouver, c'est roi D7, avec l'idée, donc, déjà, que les noirs ne puissent pas jouer fou D6 avec échec. Donc là, de toute façon, fou D6, c'est le seul coup, parce qu'on menace dame. Oui, exactement. Fou D6 est forcé. Et là, la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas échec, donc les blancs ont à leur disposition, ils ont le trait, donc à eux d'en profiter. Et le coup de grâce, c'est fou C4 échec, qui, encore une fois, dévie le roi de la défense du fou D6. Et là, c'est vraiment terminé, puisqu'après roi prend, on ferait roi prend D6, et les noirs n'ont aucun moyen d'empêcher la promotion en F8. Oui, ce qu'on peut remarquer après ce très joli coup fatal fou C4, c'est que plusieurs fois tout au long de l'étude, les noirs auraient eu envie de pousser le pion C pour libérer la diagonale et faciliter la vie de leur fou pour qu'ils puissent participer. Finalement, ce pion C5 n'a jamais été autorisé à bouger, et à la fin de la solution, le pion C5 et le pion E5 gênent tous les deux leur propre roi. Si l'un de ces deux pions n'était pas là, il suffirait de mettre le roi à la place d'un de ces deux pions et la partie serait nulle. Donc c'est quand même assez artistique cette fin, et on voit que malgré tous les efforts des noirs pour gagner cette diagonale
F8 à 3, qui là d'ailleurs est F8 D6 plutôt, malgré tous ces efforts-là, les blancs arrivent à dominer l'adversaire. C'est quand même une très belle illustration des fous de couleur opposés. Ouais, c'est assez thématique avec ce rapport matériel et la fin est vraiment parle d'elle-même. On voit les pièces noires qui sont embourbées sur les cases noires et les pièces blanches parfaitement placées sur les cases blanches avec cette petite pointe à la fin, fou C4 qui clôt le débat. Exactement. Alors on a regardé beaucoup de fausses pistes et de petites variantes. On va revoir la ligne principale sans trop de fioritures, on va dire. Donc, tu nous as bien expliqué que puisque l'idée des noirs, c'était de parvenir à libérer la diagonale A3 F8, il fallait absolument les en empêcher. Donc, on passe par le coup de D5, qui crée notamment la perspective d'une arrivée du pion sur D6 qui va boucher encore plus la diagonale. Donc, ça force les noirs, pour les différentes raisons qu'on a données, à prendre sur D5. Maintenant, on joue fou C4 échec toujours pour empêcher le pion C5 d'avancer, mais aussi pour déranger un petit peu le roi noir. Et après roi C6, F7, les noirs reviennent à la charge avec fou C7, mais on ne perd pas de vue qu'il y a un certain embouteillage chez les noirs, et donc on peut en profiter avec fou B5 échec. Le roi noir est obligé d'aller sur D5 parce qu'il est primordial qu'il contrôle la case D6, mais après roi D7, fou D6, il y a le fameux embouteillage dont on vient de parler il y a quelques secondes, et donc après fou C4, les noirs le roi noir doit quitter la défense de son fou, et la partie est terminée. Vraiment une très belle étude. Merci beaucoup Romu pour toutes tes explications limpides. On espère que vous avez apprécié cette vidéo qui nous a semblé vraiment très riche et très intéressante. Elle nous apprend notamment à quel point les finales de foot couleur opposée peuvent être tactiques et doivent être tactiques. Donc voilà, ne faites pas comme beaucoup de joueurs qui pensent que dès qu'il y a des foot couleur opposée sur l'échiquier, la partie est finie et on doit signer la nulle. Ce sont des finales extrêmement riches qui peuvent se finir par la nulle et qui se finissent souvent par la nulle, mais après bien plus de détails et de subtilité que ce qu'on pourrait penser selon la croyance populaire, on va dire. Donc on vous remercie pour votre fidélité, on espère que vous appréciez notre travail. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager nos vidéos auprès de vos amis qui souhaitent, comme vous, progresser quotidiennement. On vous dit à très vite sur notre chaîne. Au revoir, à bientôt.